Bonjour et bienvenue dans notre exploration d'aujourd'hui. Nous allons aborder une distinction cruciale, peut-être l'une des plus importantes pour comprendre la complexité des relations humaines. Quelle est la différence entre une personne ou une relation dite toxique et une relation narcissique? D'ailleurs, y a-t-il vraiment une différence? Il fut un temps, et ce n'est pas si lointain, où le mot narcissisme était presque exclusivement réservé aux cercles académiques et cliniques. Aujourd'hui, ce terme est sur toutes les lèvres, mais il semble que sa popularité ait paradoxalement entraîné une perte de son sens véritable. Il est essentiel de ne pas utiliser ce mot à tort et à travers. Car lorsque nous qualifions à tort une situation de narcissique, nous ne rendons service à personne, et surtout pas à ceux qui souffrent réellement de ce type d'abus. Permettez-moi de vous raconter une petite expérience personnelle. Récemment, en travaillant sur un exercice de réflexion, je devais identifier les relations narcissiques les plus marquantes de ma vie. En me prêtant au jeu, j'ai réalisé qu'il y avait plusieurs personnes en présence desquelles je me sentais profondément mal à l'aise. Des personnes que je trouvais désagréables, que j'appréhendais de voir, que j'évitais parfois. Mais en y réfléchissant bien, il m'aurait semblé excessif de les qualifier de narcissiques. Toxique pour moi? Oui, sans aucun doute. Narcissique? Peut-être. Ou peut-être pas. Pour illustrer cela, utilisons une métaphore simple. Imaginez que je me présente à votre fête d'anniversaire. Au lieu d'un cadeau emballé, je vous tends un sac de courses contenant un paquet de farine et une douzaine d'œufs. Que feriez-vous? Vous seriez probablement perplexe. Vous vous demanderiez si c'est une sorte de blague, ou peut-être une coutume étrange. Mais une chose est sûre, vous ne penseriez pas « Oh, quelle gentille attention, on m'a offert un gâteau ». Pourtant, c'est exactement ce que nous faisons lorsque nous utilisons le mot « narcissique » de manière incorrecte. Nous prenons quelques ingrédients pour le gâteau entier. Prenons un exemple. Une personne peut avoir un sentiment de droit très développé. Elle pense mériter un traitement de faveur, elle est désagréable avec les serveurs au restaurant, elle a cette attitude de « je veux parler au responsable » dès que quelque chose ne va pas. Faire la queue l'exaspère, et être avec elle dans ces moments-là est embarrassant. Mais cela s'arrête là. Cette personne ne recherche pas nécessairement l'admiration ou la validation constante. Elle n'est pas particulièrement grandiose, sauf peut-être dans sa conviction qu'elle ne devrait pas attendre. Et bien souvent, elle peut faire preuve d'une réelle empathie dans d'autres situations. C'est une attitude désagréable, certes. Un ingrédient, si vous voulez. Mais est-ce un narcissique? Personnellement, je dirais que non. C'est un paquet de farine, pas le gâteau. Le véritable gâteau, le narcissisme, est une recette bien plus complexe. Elle requiert tous les ingrédients suivants. Une empathie faible, incohérente ou absente. Un sentiment de grandeur et d'importance de soi. Un droit excessif, de l'arrogance, une superficialité marquée. Un besoin insatiable d'admiration, de validation et de louange. Une tendance à envier les autres ou à croire que les autres l'envient. Et un égoïsme pathologique. Vous ne pouvez retirer aucun de ces ingrédients et appeler encore cela un gâteau narcissique. Ces traits de caractère se manifestent par des comportements destructeurs. La manipulation, le gaslighting. Cette technique qui vous fait douter de votre propre perception de la réalité. Le dédain, la minimisation de vos sentiments, le mépris, la trahison, le dénigrement, le rejet constant de la faute sur autrui, la colère et des accès de rage pour des frustrations mineures, l'agressivité passive, un besoin de contrôle et de pouvoir. Le mensonge, les promesses en l'air. Le moteur de ces comportements est un besoin profond de domination pour compenser une insécurité et une honte abyssale. C'est un grand gâteau, et tous les ingrédients sont nécessaires. Bien sûr, tout comme il existe différents types de gâteaux, il existe différentes facettes du narcissisme. Le narcissique vulnérable sera plus passif-agressif, maussade, anxieux socialement. Le narcissique grandiose sera plus extraverti, charmant, charismatique, en quête d'attention. Le narcissique malveillant sera plus contrôlant, menaçant, méchant, voire effrayant. Le narcissique communautaire obtiendra sa validation en se présentant comme une personne extraordinairement serviable et charitable, attendant que l'on prenne une photo de sa bonté. Le narcissique moralisateur sera obsédé par sa propre droiture, se montrant hyper responsable mais aussi extrêmement jugeant. Ces types sont comme le glaçage ou le parfum du gâteau.
chocolat, vanille, fruits rouges, mais la base, la recette fondamentale, reste la même. On pourrait donc dire que toutes les personnes narcissiques sont toxiques, mais que toutes les personnes toxiques ne sont pas narcissiques. Alors, qu'est-ce qui rend une personne toxique? C'est là que les choses deviennent plus subjectives. Une personne toxique nous met mal à l'aise par la façon dont elle nous traite, ou traite les autres. Elle peut être dédaigneuse, avoir des limites personnelles floues, être exigeante. Avec elle, on a l'impression de ne jamais faire ce qu'il faut. Elle peut être capricieuse, se mettre en colère, devenir triste ou se replier sur elle-même si elle n'obtient pas ce qu'elle veut. Les personnes toxiques peuvent être méchantes, têtues, ne pas écouter. Mais la toxicité est avant tout une expérience subjective. Prenons l'exemple d'un jeune entrepreneur parisien, adepte du biohacking, qui se vante de ses smoothies au cal, se lève à 4 heures du matin pour méditer et parle sans cesse de vivre jusqu'à 150 ans. Il peut être snob envers ceux qui ont un mode de vie différent. Pour une personne, il sera insupportablement toxique. Pour une autre, il sera une source d'inspiration. Ou encore, cette super maman de l'association de parents d'élèves, avec son réfrigérateur organisé par ordre alphabétique et ses repas bio pour les enfants. Elle juge peut-être du coin de l'œil les mères qui donnent des gâteaux industriels à leurs enfants. Pour beaucoup, elle est juste pénible. Mais il est possible qu'elle soit aussi capable d'empathie à d'autres moments. Toxique? Probablement pour certains. Narcissique? Probablement pas. Ce que nous trouvons toxique dépend de notre histoire, de notre famille d'origine, de nos expériences, de nos croyances et de nos propres sensibilités. En fait, je suis convaincu que chaque personne sur cette planète est considérée comme toxique par au moins une autre personne. Nous qualifions une personne de toxique lorsque nous sentons que nous ne pouvons pas être pleinement nous-mêmes en sa présence. Lorsque nous devons nous modifier, nous censurer, et que nous sentons que l'autre personne n'a aucun intérêt à voir qui nous sommes vraiment. Ce malaise, cette tension, c'est ce qui rend une interaction toxique pour nous. Personnellement, les personnes que je trouve toxiques sont celles qui me forcent à être constamment sur mes gardes. Celles dont je sais qu'elles vont lancer une petite pique méchante sur moi ou sur quelqu'un que j'aime. Celles qui tiennent des propos intolérants ou ignorants. Celles qui sont froides et abruptes. Je ressens une crispation physique en leur présence. La différence fondamentale réside dans l'impact. On peut naviguer dans une relation toxique sans se sentir psychologiquement détruit, ce qui n'est pas le cas avec une relation narcissique. Face à une personne simplement toxique, on peut lever les yeux au ciel en interne, serrer les dents et passer à autre chose. Cela ne s'infiltre pas sous notre peau. On ne se sent pas confus, fou, stupide ou responsable de tout ce qui ne va pas. Une relation narcissique, elle, est déstabilisante. Elle vous ronge de l'intérieur. Elle vous laisse dans un état de confusion mentale et émotionnelle permanent. Alors, avant de qualifier quelqu'un de narcissique, prenez le temps de décomposer la situation. Regardez tous les ingrédients. Ne confondez pas les œufs avec le gâteau. Les relations narcissiques font des ravages profonds. Pendant les réunions de famille ou les fêtes, la différence est palpable. Le membre de la famille toxique est celui dont on anticipe les remarques un peu lourdes, celui qui nous offrira un cadeau inutile, mais on le comprend, on sait à quoi s'attendre. On ne se sent pas personnellement attaqué ou déclenché. Les personnes narcissiques, en revanche, nous atteignent plus profondément. Le sentiment de malaise dure longtemps après leur départ. Ils nous déstabilisent. Guérir de la toxicité simple ne ressemble pas vraiment à une guérison. C'est plus un soupir, un « ah, encore lui, elle ». Les personnes simplement toxiques vivent leur vie, et leur façon de faire ne nous convient tout simplement pas. Elles ne sont pas nécessairement engagées dans un jeu de pouvoir manipulateur pour nous détruire. Leurs comportements ne sont pas toujours motivés par une tempête psychologique intérieure d'insécurité et de honte, contrairement aux narcissiques. Le contexte est également important. Un médecin peut être froid et direct un jour où vous êtes très malade. Son attitude peut vous sembler toxique dans ce moment de vulnérabilité. Mais cela peut être sa manière de travailler, peut-être même une différence culturelle. Rencontré dans un autre contexte, vous le trouveriez peut-être simplement doté d'un humour pince sans rire. Enfin, pensez à ceci, vous et votre meilleur ami adorez passer du temps ensemble. Vous connaissez tous les deux une troisième personne. Votre ami l'adore,
mais vous vous sentez mal chaque fois que vous la voyez. Il est clair que votre ami ne la perçoit pas comme toxique. C'est la preuve ultime que la toxicité est subjective. Le narcissisme, lui, n'est pas si subjectif. C'est un style de personnalité définissable, basé sur l'accumulation et l'observation de comportements sur le long terme. Et quand tous les traits s'alignent, ce n'est bon pour personne. Ni leur famille, ni leurs partenaires, ni leurs collègues, ni leurs amis. Les mots ont une importance. Narcissique est un terme utile lorsqu'il est employé correctement. Toxique est un mot délicat, mais gardez à l'esprit qu'il décrit votre expérience subjective, qui peut ne pas être celle d'un autre. Et contrairement au narcissisme, la toxicité peut parfois évoluer. Il est parfois possible d'avoir une conversation avec une personne dont le comportement est toxique pour vous, et de voir un léger changement. Avec un narcissique, une telle conversation se terminera très probablement par du gaslighting, du déni et un rejet de la faute. En conclusion, retenez cette règle simple. Tout narcissisme est toxique, mais toute toxicité n'est pas du narcissisme. Apprendre à faire la différence, c'est se donner les moyens de mieux comprendre nos relations, de protéger notre bien-être mental et d'utiliser le langage avec la précision qu'il mérite. Si cette distinction vous a éclairé, n'hésitez pas à partager cette analyse. Elle pourrait aider quelqu'un à mettre les bons mots sur une situation difficile et à trouver le chemin vers des relations plus saines.